Et si un signe du Mahdi n'était pas extérieur, mais profondément ancré en lui? Et si ce signe ne se voyait pas immédiatement, mais se ressentait comme une évidence dans les cœurs sincères? Avant d'aller plus loin, prenons un instant pour invoquer la bénédiction d'Allah. Qu'Allah nous guide vers la vérité, éclaire nos cœurs et nous permette de reconnaître les signes authentiques lorsqu'ils se présentent à nous. Qu'il nous protège de l'illusion et nous rapproche de sa lumière. Bienvenue sur votre chaîne, Témoin d'Allah. Si vous faites partie de ceux qui cherchent à comprendre les signes des temps, si vous ressentez que quelque chose change dans ce monde, alors abonnez-vous dès maintenant. Et particulièrement vous qui nous regardez depuis les pays francophones comme la France, la Belgique, la Suisse ou encore le Canada, cette chaîne est aussi pour vous. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet profond, mystérieux et rarement compris. Un signe très important du Mahdi. Un signe qui fait partie de lui-même. Un signe que personne ne peut imiter. Un signe qui ne s'apprend pas. Un signe qui ne s'achète pas. Un signe qui révèle sa mission avant même qu'il ne parle. Un signe qui ne s'apprend pas. Regarde bien le monde dans lequel nous vivons. Un monde où tout peut être fabriqué. Les émotions peuvent être jouées. Les discours peuvent être appris. Les apparences peuvent être construites, peaufinées, perfectionnées jusqu'à devenir presque irréelles. Aujourd'hui, quelqu'un peut apprendre à parler avec conviction, sans jamais avoir vécu ce qu'il dit. Quelqu'un peut afficher une image de pureté, sans jamais avoir traversé une véritable transformation intérieure. Même la spiritualité peut devenir une mise en scène. Et c'est précisément dans ce monde-là que le signe du Mahdi devient impossible à ignorer. Parce que lui ne pourra pas être fabriqué. Il ne sera pas le produit d'un apprentissage. Il ne sera pas le résultat d'une stratégie. Il ne sera pas façonné par le regard des autres. Ce qu'il portera en lui existera avant même qu'il ne sache le nommer. Une guidance brute, naturelle, inaltérable. Ce n'est pas quelque chose qu'on lui aura enseigné. Ce n'est pas quelque chose qu'il aura décidé de devenir. C'est quelque chose qu'il est. Et c'est là que tout commence à devenir troublant. Parce que cette guidance ne se manifeste pas de manière spectaculaire. Elle ne descend pas comme un éclair visible. Elle ne s'annonce pas avec des signes extérieurs évidents. Non. Elle s'installe silencieusement, depuis l'enfance. Très tôt, il ressentira qu'il est différent. Pas supérieur. Pas spécial dans le sens que le monde comprend, mais décalé. Comme si les choses qui fascinent les autres ne l'atteignaient pas de la même manière. Comme si les illusions du monde glissaient sur lui sans jamais vraiment s'accrocher. Il observera les gens courir après des choses qu'il ne ressent pas au fond de lui. Il verra des comportements qu'il ne peut pas expliquer, mais qu'il ne peut pas non plus adopter. Et souvent, il ne comprendra pas pourquoi. Il ne saura pas mettre des mots sur ce qu'il ressent. Il vivra avec cette sensation étrange, être là, mais ne pas être totalement d'ici. Et ce sentiment va le suivre, dans ses relations, dans ses choix, dans ses silences. Parce que ce signe ne se montre pas seulement dans ce qu'il fait, il se montre dans ce qu'il refuse de devenir. Il y aura des opportunités qu'il ne prendra pas, sans savoir pourquoi. Des chemins qu'il refusera, sans pouvoir l'expliquer. Des environnements dans lesquels il ne pourra pas rester, même s'ils semblent avantageux, comme si quelque chose en lui disait non, avant même qu'il ait réfléchi. Et c'est là que la majorité des gens se trompent. Ils pensent que la guidance, c'est uniquement savoir parler, enseigner, convaincre. Mais la vraie guidance commence par l'intérieur, par une forme de lucidité instinctive, une capacité à ressentir ce qui est juste sans passer par un raisonnement long, une capacité à détecter le faux, même lorsqu'il est bien déguisé. Et cette capacité ne s'apprend pas, elle ne se développe pas dans les livres, elle ne se transmet pas comme une compétence, elle est donnée. Et dans le cas du Mahdi, elle est donnée d'une manière exceptionnelle. Imagine un instant être entouré de confusion, mais ressentir une clarté. Être plongé dans un monde de contradictions, mais garder un axe intérieur stable.
être exposé à des influences multiples, mais rester intact à l'intérieur. Ce n'est pas une force visible, c'est une stabilité invisible. Et cette stabilité devient un repère pour les autres, sans qu'ils le veuillent, sans qu'ils le cherchent. Parce que malgré lui, les gens vont commencer à remarquer quelque chose. Pas forcément tout de suite, pas forcément consciemment, mais quelque chose va les interpeller. Une manière de regarder, une manière de répondre, une manière de ne pas réagir comme les autres. Il ne suivra pas les foules, il ne réagira pas par impulsion, il ne se laissera pas entraîner facilement. Et dans un monde où tout le monde réagit rapidement, où tout le monde parle, où tout le monde veut exister, son silence deviendra une présence, son calme deviendra une force, sa retenue deviendra une preuve. Mais attention, ce signe n'est pas confortable, parce qu'être différent attire aussi l'incompréhension. Il sera parfois mal compris, parfois isolé, parfois même rejeté. On lui dira qu'il réfléchit trop, qu'il est trop distant, qu'il ne s'intègre pas assez. Mais la vérité, c'est qu'il ne peut pas faire semblant. Il ne peut pas forcer une version de lui-même qui n'est pas alignée avec ce qu'il ressent intérieurement. Et c'est là que ce signe devient encore plus profond, parce qu'il ne dépend pas des circonstances. Même dans la difficulté, il reste. Même dans la solitude, il reste. Même dans le doute, il reste. Ce n'est pas une émotion passagère. C'est une structure intérieure. Une base invisible sur laquelle tout le reste va se construire. Et avec le temps, cette guidance naturelle va commencer à s'exprimer. Pas forcément à travers des discours, pas forcément à travers des enseignements publics, mais dans les détails, dans une décision juste au bon moment, dans une parole simple, mais qui touche profondément, dans une réaction maîtrisée, là où d'autres auraient explosé. Et ceux qui sont attentifs vont commencer à ressentir quelque chose. Pas une preuve rationnelle, pas une démonstration logique, mais une impression forte. Comme si ce qu'il dit sonne vrai, comme si ce qu'il fait est aligné, comme si ce qu'il est ne ment pas. Et c'est exactement cela, le signe. Quelque chose qui ne peut pas être imité sur la durée, parce que jouer un rôle fatigue. Maintenir une image demande un effort constant. Mais être aligné avec une guidance intérieure ne demande aucun effort. C'est naturel, fluide, évident. Et c'est pour cela que ce signe est si puissant. Parce qu'il traverse le temps. Il ne dépend pas des modes, il ne dépend pas des contextes, il ne dépend pas des regards. Il est là depuis le début, et il restera jusqu'à ce que le moment vienne. Le moment où cette guidance silencieuse deviendra visible. Pas parce qu'elle aura changé, mais parce que le monde sera enfin prêt à la voir. Une lumière intérieure qui attire les cœurs. Il existe des réalités que les yeux ne peuvent pas capter, des choses qui ne s'observent pas comme un visage ou un objet, des présences qui ne s'expliquent pas par des mots simples. Et pourtant, elles s'imposent, sans bruit, sans preuve visible, sans besoin de justification. C'est dans cet espace invisible que se situe ce signe. Un signe qui ne passe pas par le regard, mais par la perception intérieure. Parce que certaines personnes ne sont pas reconnues par ce qu'elles montrent, mais par ce qu'elles dégagent. Et dans le cas du Mahdi, cette dimension est essentielle. Ce qu'il portera ne sera pas une simple attitude. Ce ne sera pas un style. Ce ne sera pas une posture sociale ou une manière de s'exprimer. Ce sera une présence. Quelque chose de difficile à définir, mais impossible à ignorer. Une forme de lumière intérieure. Pas une lumière que l'on voit physiquement, mais une clarté qui traverse les perceptions. Une impression que, lorsqu'il est là, quelque chose change dans l'atmosphère, sans qu'il ne fasse rien de particulier, sans qu'il ne cherche à impressionner, sans qu'il ne force quoi que ce soit. C'est exactement cela qui rend ce signe si particulier, parce qu'il ne dépend pas de l'action, il dépend de l'être. Quand il parlera, il n'y aura pas seulement des mots, il y aura un poids,
une sincérité qui dépasse la simple communication. Ces paroles ne chercheront pas à séduire. Elles ne chercheront pas à convaincre par l'émotion. Et pourtant, elles toucheront. Pas tout le monde de la même manière, mais profondément ceux qui sont réceptifs. Et quand il se taira, ce silence ne sera pas vide. Il sera rempli d'une présence calme, d'une stabilité intérieure, d'une forme de vérité qui n'a pas besoin d'être exprimée pour exister. C'est cela qui va troubler certains et apaiser d'autres. Parce que dans un monde où tout le monde parle pour exister, le silence devient rare, et le silence authentique devient puissant. Il y aura des moments où sa simple présence suffira à changer l'ambiance d'un lieu, sans discours, sans démonstration, sans effort. Et ceux qui ressentent les choses avec sincérité percevront quelque chose d'étrange, une paix. Pas une paix artificielle, pas une distraction temporaire, mais une paix qui ramène à quelque chose de profond en soi, comme si, en sa présence, les tensions intérieures se calmaient, comme si le bruit mental diminuait, comme si les choses reprenaient leur place naturelle. Et cela ne sera pas compréhensible pour tout le monde. Certains essaieront d'analyser, d'autres chercheront des explications rationnelles, mais ce signe ne se laisse pas enfermer dans une explication. Il se ressent. Et c'est là que réside sa force. Dans un monde rempli de bruit, il sera calme, mais ce calme ne sera pas une absence. Ce sera une présence maîtrisée. Dans un monde rempli de confusion, il sera clair, non pas parce qu'il saura tout, mais parce qu'il verra l'essentiel. Dans un monde rempli d'orgueil, il sera humble. Et cette humilité ne sera pas une stratégie. Elle sera naturelle, instinctive, incapable d'être fabriquée. Et c'est précisément cette différence avec son époque qui va créer un contraste saisissant. Parce que plus le monde deviendra agité, plus son calme deviendra visible, plus les gens seront perdus, plus sa clarté semblera étonnante, plus l'orgueil dominera, plus son humilité paraîtra rare. Et dans ce contraste, les cœurs sincères commenceront à ressentir quelque chose. Pas une certitude immédiate, pas une reconnaissance automatique, mais une impression persistante. Comme si, au fond, quelque chose en lui correspond à une vérité oubliée. Et ce sentiment ne viendra pas de la logique, il viendra du cœur, car ce signe ne s'impose pas par la force, il s'impose par l'évidence intérieure. Une évidence qui ne crie pas, mais qui reste. Et plus le temps passera, plus cette présence deviendra difficile à ignorer. Non pas parce qu'elle changera, mais parce que le monde autour d'elle changera. Et dans ce changement, ce qui est authentique devient rare. Et ce qui est rare commence à attirer naturellement les cœurs qui cherchent encore la vérité. Une répulsion pour l'injustice. Il existe des personnes qui voient l'injustice, et d'autres qui la ressentent. La différence entre les deux est immense. Voir l'injustice peut rester superficielle, presque détachée, comme une observation extérieure. Mais la ressentir, c'est une toute autre réalité. C'est lorsque quelque chose à l'intérieur se serre, lorsque le cœur réagit avant même que la pensée n'analyse, lorsque l'âme refuse de rester indifférente. Et parmi les signes profonds attribués au Mahdi, il y a cette sensibilité extrême à l'injustice. Pas une simple opinion morale, pas une posture idéologique, pas une réaction émotionnelle passagère, mais une réaction intérieure constante, presque instinctive, comme si l'injustice ne restait jamais extérieure à lui, comme si elle traversait sa conscience directement. Chaque fois qu'il verra une oppression, ce ne sera pas neutre. Chaque fois qu'il assistera à une humiliation injuste, quelque chose en lui réagira, pas forcément de manière visible, mais intérieurement, comme une douleur silencieuse, une tension intérieure qui ne disparaît pas facilement. Et c'est là que beaucoup se trompent, parce qu'ils pensent que cette sensibilité mène forcément à la colère. Mais dans son cas, ce n'est pas la colère qui domine, c'est la conscience. Il ne sera pas un homme qui explose. Il ne sera pas un homme qui réagit sans réfléchir. Il ne sera pas un homme guidé par l'impulsion du moment. Au contraire, il sera profondément contrôlé, maîtrisé.
calme même face à ce qui choque. Et cela peut sembler contradictoire. Comment quelqu'un peut-il être aussi sensible à l'injustice et en même temps aussi patient? La réponse réside dans la nature même de cette sensibilité. Ce n'est pas une réaction émotionnelle désordonnée. C'est une perception juste, une capacité à ressentir le déséquilibre sans perdre l'équilibre lui-même. Il ne confondra pas justice et vengeance. Il ne confondra pas émotion et action. Il ne confondra pas douleur et réaction immédiate. Et c'est cela qui le distinguera profondément des autres. Car dans le monde, beaucoup parlent de justice, beaucoup s'indignent, beaucoup dénoncent, beaucoup s'expriment avec force. Mais très peu restent justes dans leur propre réaction. Très peu gardent la mesure lorsqu'ils sont touchés personnellement. Très peu sont capables de ne pas laisser leur ego influencer leur jugement. Et c'est ici que le signe devient remarquable. Le Mahdi ne sera pas seulement quelqu'un qui parle de justice, il sera quelqu'un qui la porte, dans ses choix, dans ses silences, dans ses décisions invisibles, car la vraie justice ne se mesure pas dans les discours publics, mais dans les moments où personne ne regarde, dans les décisions prises sans audience, dans les choix faits sans pression extérieure, dans les réactions contrôlées quand personne ne juge. Et c'est là que ce signe devient impossible à imiter, parce qu'il ne se joue pas devant les autres. Il se manifeste dans l'isolement, dans la sincérité brute, dans l'absence de mise en scène. Il y aura des situations où il aurait pu réagir avec colère, mais il choisira la retenue. Non pas par faiblesse, mais par lucidité. Il comprendra que la justice ne naît pas du chaos, elle naît de la maîtrise. Et cette maîtrise ne sera pas artificielle, elle sera naturelle, comme si elle faisait partie de lui depuis toujours. Et c'est cela qui rendra son comportement unique, parce qu'il ne luttera pas contre l'injustice comme quelqu'un qui est dominé par elle. Il la comprendra sans s'y perdre. Il la ressentira sans la reproduire. Il la combattra sans la devenir. Et cette frontière est extrêmement rare. Dans un monde où la colère entraîne souvent la confusion, où la réaction rapide remplace la réflexion, où l'émotion prend parfois le dessus sur la vérité. Son équilibre sera un signe silencieux, et ceux qui observent attentivement finiront par remarquer quelque chose. Ce n'est pas seulement ce qu'il dit qui compte, c'est ce qu'il ne laisse pas déborder, c'est ce qu'il refuse de devenir, c'est ce qu'il préserve même dans les situations les plus difficiles. Et c'est là que ce signe prend toute sa profondeur. Parce qu'il ne se voit pas dans les moments faciles. Il se révèle dans les tensions, dans les désaccords, dans les injustices subies ou observées, dans les instants où la plupart des gens perdent leur stabilité intérieure. Mais lui reste centré, pas froid, pas détaché, mais aligné. Et cet alignement intérieur est peut-être l'un des signes les plus difficiles à imiter. Un homme qui ne cherche pas à être reconnu. Il existe une chose étrange dans la nature humaine. Plus une personne cherche à être vue, plus elle devient visible artificiellement. Plus elle veut être reconnue, plus elle ajuste son image, ses mots, sa posture, son attitude. Et peu à peu, sans même s'en rendre compte, elle commence à vivre en fonction du regard des autres. Dans ce monde-là, la reconnaissance devient un objectif, l'influence devient un but, et l'attention devient une forme de validation. Mais ce qui est frappant dans ce signe attribué au Mahdi, c'est exactement l'inverse. Il ne cherchera pas à être vu. Il ne cherchera pas à être suivi. Il ne cherchera pas à être reconnu comme un guide, et encore moins comme celui que les gens attendent. C'est presque paradoxal, parce que dans un monde où les gens aspirent à être au centre, lui se placera en retrait. Pas par stratégie, pas par calcul, pas pour créer une image de modestie. Mais parce que c'est sa nature intérieure, il ne ressentira pas le besoin d'occuper cet espace, et cela va créer une dynamique particulière. Plus il évitera l'attention, plus l'attention viendra vers lui, plus il fuira les titres, plus les gens commenceront à lui attribuer des significations. Plus il restera simple, plus certains percevront quelque chose de profond en lui. Mais lui ne changera pas, même lorsque les regards commenceront à se tourner vers lui. Même lorsque les gens commenceront à l'interroger, même lorsque des signes extérieurs pourraient lui faire croire qu'il est spécial,
Il restera prudent, réservé, presque hésitant à interpréter ce qui lui arrive. Et c'est ici que se trouve un aspect très important de ce signe. Il ne se précipitera pas pour se définir lui-même. Il ne dira pas « je suis ceci ». Il ne dira pas « je suis celui que vous attendez ». Il avancera avec une forme de retenue intérieure, comme quelqu'un qui ressent quelque chose de grand, mais qui n'ose pas en tirer une conclusion hâtive, parce que dans son esprit, la responsabilité est plus lourde que la reconnaissance, et cela change tout. Dans un monde où beaucoup cherchent à confirmer leur importance, lui doutera de lui-même. Mais pas comme une faiblesse. Ce doute ne sera pas une confusion mentale. Ce ne sera pas une instabilité. Ce sera une forme de sincérité profonde. Une peur intérieure de se tromper. Une crainte de mal interpréter les signes. Une volonté de ne pas se placer là où il ne doit pas être. Et paradoxalement, ce doute va devenir un signe encore plus fort de son authenticité. Parce que ceux qui cherchent le pouvoir n'hésitent pas à se définir rapidement. Ceux qui cherchent la reconnaissance n'attendent pas longtemps avant de s'affirmer. Mais celui qui porte une responsabilité réelle pèse chaque mot, chaque pensée, chaque interprétation. Et c'est exactement ce qui va le caractériser. Il ne cherchera pas les foules, mais les foules viendront à lui. Il ne demandera pas à être suivi, mais certains ressentiront naturellement une attraction vers lui. Et cette attraction ne sera pas construite, elle ne sera pas forcée, elle ne sera pas organisée, elle sera silencieuse. Comme une impression intérieure difficile à expliquer. Quelque chose qui pousse certains à dire intérieurement « il y a quelque chose chez lui, mais je ne sais pas quoi ». Et ce « quelque chose » est précisément le cœur du signe, parce qu'il ne dépend pas de ce qu'il fait pour être vu, mais de ce qu'il est, même lorsqu'il ne fait rien pour être remarqué. Et dans les moments les plus importants, même lorsque les signes autour de lui pourraient le pousser à se positionner, il restera dans une forme de prudence intérieure, non pas par peur, mais par responsabilité. Et c'est cette attitude qui, pour ceux qui observent avec sincérité, deviendra une preuve silencieuse, un destin qui se révèle progressivement. Il existe des vérités qui ne se dévoilent pas d'un seul coup. Elles ne tombent pas dans la conscience comme un éclair soudain qui illumine tout instantanément. Au contraire, elles avancent lentement. Elles s'installent par étapes. Elles grandissent dans le silence de la vie quotidienne, à travers les expériences, les épreuves, les rencontres et les ruptures intérieures. Et c'est exactement dans cette logique que ce signe prend tout son sens. Parce qu'il ne se manifeste pas comme une révélation immédiate, il se construit dans le temps. Au début, il n'y a pas de certitude, il y a des sensations, des impressions floues, des moments de clarté suivis de doutes, une alternance intérieure difficile à comprendre. Il vit des choses sans toujours pouvoir les expliquer. Il ressent des choses sans savoir d'où elles viennent. Et parfois même, il se remet en question profondément. Il se demande s'il interprète correctement ce qu'il vit, s'il comprend bien ce qu'il ressent, s'il donne du sens à des choses qui n'en ont peut-être pas encore. Mais malgré cette confusion apparente, quelque chose avance, discrètement. Chaque épreuve qu'il traverse ne le détruit pas, elle le restructure. Chaque difficulté qu'il rencontre ne l'arrête pas, elle le transforme. Chaque moment de douleur ne devient pas une fin, il devient une étape. Et c'est dans ce processus lent que quelque chose se façonne en lui, sans qu'il ne s'en rende totalement compte. Ses réactions changent, sa perception du monde évolue, sa compréhension des gens devient plus profonde, et même ses silences commencent à avoir un sens différent. Mais à ce stade, rien n'est encore clair. Il avance sans carte, sans certitude absolue, sans compréhension totale de ce qui se joue en lui. Et c'est souvent dans ces moments-là que les personnes extérieures ne voient rien de particulier, rien d'extraordinaire, rien qui puisse indiquer une direction précise. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose se prépare, jusqu'au moment où tout bascule, pas forcément de manière spectaculaire, pas forcément devant tout le monde, mais intérieurement, comme un basculement silencieux, un instant où tout ce qui était confus commence à s'aligner.
Les doutes ne disparaissent pas entièrement, mais ils perdent leur domination. Les expériences passées ne s'effacent pas, mais elles prennent un sens nouveau. Et surtout, une conscience nouvelle apparaît. Une conscience plus stable, plus profonde, plus responsable. C'est à ce moment précis que le signe change de nature. Il n'est plus seulement une impression intérieure, il devient une direction. Avant, il poussait sans explication. Maintenant, il oriente. Avant, il était ressenti. Maintenant, il devient compris. Et avec cette compréhension, vient une charge intérieure, une responsabilité qu'il ne peut plus ignorer. Comme si quelque chose en lui disait clairement « Tu ne peux plus revenir en arrière ». Mais ce passage ne sera pas simple, parce que même après cette prise de conscience, une partie de lui hésitera encore. Une partie de lui voudra rester dans la simplicité, dans la discrétion, dans une vie normale, loin des attentes et des projections. Et pourtant, plus il essaiera de s'éloigner de cette direction, plus la réalité le ramènera vers elle. Pas brutalement, mais progressivement, à travers les événements, les rencontres, les signes subtils de la vie. Comme si le destin lui-même corrigeait doucement ses pas. Et c'est là que la compréhension devient inévitable. Ce n'est pas quelque chose qu'il choisit totalement. Ce n'est pas quelque chose qu'il impose. C'est quelque chose qui s'impose à lui, en douceur. Et à partir de ce moment, il ne voit plus sa vie de la même manière. Ce qui était flou devient structuré. Ce qui était personnel devient plus large. Ce qui était une recherche intérieure devient une mission. Mais cette mission ne vient pas comme une explosion. Elle vient comme une évidence lente. Et même si le monde extérieur ne change pas immédiatement, lui change de direction intérieure. Parce qu'il comprend enfin une chose essentielle. Ce signe n'a jamais été extérieur. Il a toujours été là, présent depuis le début, silencieux, constant. Et maintenant seulement, il devient impossible à ignorer. Ce que tu dois comprendre, c'est que le plus grand signe du Mahdi n'est pas quelque chose que l'on peut observer facilement. Ce n'est pas un événement spectaculaire. Ce n'est pas une annonce publique. C'est quelque chose de plus profond, un état intérieur, une lumière sincère, une vérité incarnée. Et peut-être que ce signe ne sert pas seulement à reconnaître le Mahdi, mais aussi à nous interroger nous-mêmes. Sommes-nous capables de reconnaître la vérité quand elle ne crie pas? Sommes-nous sensibles à ce qui est sincère, même quand cela est discret? Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi dès maintenant à Témoin d'Allah pour ne pas manquer les prochaines révélations. Et surtout, reste attentif, car certains signes ne se voient pas avec les yeux, ils se ressentent avec le cœur.